Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de l'atelier Photographier Terre-Neuve 2026. Nous sommes à la première matinée, nous sommes arrivés au phare de Cape Spear sous un soleil radieux et voici maintenant les conditions météo 60 minutes plus tard. Le climat maritime nous réserve toujours des surprises, toujours plus en plus esthétiques l'une que l'autre. C'est la place pour faire du HDR. Avec une lumière douce comme ça, là, le HDR peut vraiment sauver la prise de vue puis te donner un punch. Ok, tu peux-tu regarder? Oui. Oui. Parce que je suis fière. Tu sais. Ben oui, oui. Hey, regarde, tout est là. Je suis fier de toi. Tout est là. Les deux autos à équidistance du bord, puis les couleurs sont belles. Là, je poigne le rangé ici en avant, là, puis je me suis mis en mise au point manuel, là, Oui. parce que sinon, il va aller me taper là-bas. Là. Je Oui, vais perdre il faut que tu fasses, là, idéalement, regarde, tu fais la mise au point sur la pointe qui est juste là, ici en avant. Aussi? Oui, puis après ça, tu t'en vas mettre sur manuel. Oui. Puis là, tu vas pouvoir déclencher autant de fois que tu veux. OK. Moi, je suis encore à la verticale. Je vais revenir à l'horizontale dans peu de temps. Ce qui est important, c'est de déclencher quand vous avez un mouvement d'eau optimal. Quand elle monte, l'eau monte, mais on la voit pas tant. Mais quand elle se retire, tu vois l'eau qui coulisse sur les rochers. Et là, c'est beaucoup plus esthétique. Ça, c'est vraiment assez joli, merci. Lors de l'atelier que j'animerai à Terre-Neuve du 21 au 28 juin 2027, nous visiterons deux des colonies de macaroles-moines de Terre-Neuve. Nous tenterons d'y faire des photos, des portraits comme ceux que je vous présente actuellement. Selon le moment de la visite à ces dites colonies, nous pourrions avoir des oiseaux en vol, nous pourrions avoir des oiseaux au sol, mais cette année, nous sommes passés printemps, ce qui fait que les oiseaux transportaient des herbes pour peaufiner leur nid, pour faire un fond herbacé dans le fond du terrier. Donc, nous avons eu certaines opportunités photographiques, dont, entre autres, cet échange de baisers entre deux des macareux présents à la colonie. Nous prendrons le temps aussi, selon les conditions météo, de tenter de faire des photos des oiseaux en vol lorsque ceux-ci arrivent à la colonie ou partent de la colonie. Nous devrions avoir plusieurs opportunités de photographier cet oiseau magnifique. Les oiseaux sont relativement proches de nous, donc vous n'avez pas besoin nécessairement d'un gros téléobjectif. Un 100-400, un 100-500, un 180-600 peut être suffisant pour pouvoir photographier ces oiseaux-là lors de l'atelier à Terre-Neuve. L'idée de la photo, c'est d'inclure les deux personnages avec le manteau rouge et le manteau bleu. Ça nous donne vraiment une dimension, une taille du site. Puis le fait d'avoir un manteau rouge et un bleu, tu as des couleurs un peu d'opposition, mais ça démarquait vraiment dans le cadrage. Puis, puisque je suis à une vitesse de 0.3 secondes, j'ai fait plusieurs photos pour être certain que s'il bouge, on soit capable d'en avoir une où il ne bouge pas. C'est un peu féerique comme endroit, hein? Il me semble que c'est digne du Seigneur des Anneaux, comme paysage, là. Oui, souvent, il faut agir vraiment très, très vite. J'ai eu le temps d'en faire une, je pense. Avec la réflexion. Avec la réflexion, puis aussitôt que le vent est apparu, il y a eu des ridules sur l'eau, ce qui fait qu'on ne voit plus la réflexion. On la voit un peu là, dans le coin, dans le coude, mais c'est tout. Là. Puis on s'entend que c'est pas du même niveau du tout que ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, j'ai tendance à aller en longue exposition, justement, pour, je te dirais, limiter... Oui, ça pourrait être une façon de le faire pour éliminer les ridules, mais on ne verra pas nécessairement de la réflexion, mais tu vas avoir quelque chose qui va être plus doux sur l'eau. Là. Puis c'est important qu'on arrive devant une scène, hein, de prendre le temps de l'interpréter, de s'assurer d'une photo, surtout lorsqu'il y a une réflexion au niveau de l'eau, comme on avait tout à l'heure. Donc, d'agir rapidement pour au moins avoir cette photo-là. Puis après ça, tu tourneras l'écran après. Puis après ça, une fois qu'on a agi rapidement, bien, prendre le temps d'analyser puis de voir comment on peut interpréter ce qu'on a devant nous. Là.
Je l'ai trouvé ici. Moi, je trouve ça très beau. T'aimes ça? Moi, l'Instagram, là. Puis on s'entend que le piège dans celle-là, c'est vraiment le bateau blanc. Puis regarde où tu arrives sur l'Instagram, là. Tu pourrais même descendre à 1/15e, puis te rapprocher encore un petit peu, puis tu n'aurais pas de surexposition dans le blanc. Quand j'étais sur l'exposition primaire, j'accotais. Ah, OK, c'est beau, parfait. Bon, je n'avais pas compris que c'était l'HDR. Puis avec le HDR, tu viens refermer un petit peu des fois. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'on fait un HDR sur la caméra directement. Dans un premier temps, trouver l'exposition, ce que j'appelle l'exposition de base, donc ce que Edith appelait l'exposition primaire. Après ça, on ajuste. Idéalement, on y va un cran de différence entre chacune des photos. Puis, dans des cas extrêmes, on peut aller à 2 crans puis 3 crans de différence. Mais règle générale, là, 80% des cas, on peut être à 1 cran de différence d'exposition puis on va avoir un bon résultat. Mais ici, il n'y a pas lieu de faire d'HDR. Oui, tu peux. Oui, parce que, regarde, la lumière est terne. Edith, peux-tu montrer la dernière photo que tu as faite, s'il te plaît? Puis, avec le R5, là, le R5, au niveau du HDR, regarde dans son viseur, là. Avec le R5, le R5 offre des rendus de couleurs vraiment très, très belles. Puis dans le R5 Mark II, on n'a plus cette capacité-là. Là. Le résultat que j'ai vu là, c'est fait par HDR? Oui. Mais un HDR contrôlé. Parce que tu as des gens qui vont faire du HDR sur la caméra puis qui vont faire du HDR automatique. Là, tu ne contrôles rien. Oui. Fait que là, tu t'en vas en mode manuel, tu trouves l'exposition de base, puis après ça, tu programmes ta caméra pour avoir un écart d'un cran. Il assemble, il te propose une image qui va être en JPEG, mais qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment très, très beau. Là. Okay. Nous, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire du bracketing, donc faire une série de photos, soit 3 photos, 5 photos. Si c'est 5 photos, on fait un écart de 2/3 de cran de chaque photo. Si c'est 3 photos, à ce moment-là, on fait un écart de 1 cran de chaque photo. Okay. Puis on fera l'assemblage par la suite avec un programme, soit Photoshop, Photomatix ou n'importe quel autre. Là. On va le voir ça, je vais le voir quand je vais faire le montage. Puis tu vois, quand j'ai fait le livre, le Technique Photo, puis que j'ai fait le chapitre sur le HDR, là, quand j'en suis venu à la conclusion, c'est que si tu étais capable de programmer 5 photos, à ce moment-là, tu faisais 2/3 de cran de chaque. Okay. Si tu as 3 photos seulement, 1 cran de chaque. OK. C'est là que tu vas avoir les meilleurs rendus. Les meilleurs rendus. Ouais. Je te dirais que je n'osais pas. Ouais. C'est intéressant d'éviter cette branche-là, mais ce qui est plus important, c'est d'éviter les zodiacs. Oui. OK? Pour ne pas l'avoir, pour qu'on ait une photo qui est beaucoup plus naturelle. Puis, tu sais, Lance, si on regarde, là, on a la nouvelle technologie puis les anciennes installations. Puis moi, ce que je trouve, c'est beaucoup plus intéressant, les anciennes installations. Oui. Non, j'ai un polariseur. OK. J'ai réajusté un petit peu. Là. Oui, tu pourrais en remettre encore pour l'amener encore plus proche à droite. Parce que regarde la partie gauche de ton image, là. Toute la partie gauche de l'image est sombre. Ça fait que tu es capable de l'approcher pour, tant que les blancs ne viennent pas brûler, tu es correct. Okay. Puis, qu'est-ce qu'on a comme blanc dans cette image-là, les amis? On a, qu'est-ce que tu veux dire, le blanc, le ciel? Le ciel est blanc ou il est gris pâle ou il est blanc foncé? Il est gris pâle. Donc, c'est pas tout à fait blanc. On aurait juste la bouée qui est sur le quai, là. La petite bouée avec les 2 extrémités bleu foncé, là. Oui, OK. OK? Fait que ça, c'est le blanc qu'on a. Fait qu'on doit se retrouver quand même relativement proche de venir sur le côté droit parce que le reste, c'est pas tout à fait blanc. Ah, ben c'est pas mal satisfaisant. Ça vaut la peine, hein? Oui. C'est très beau comme endroit, ça aussi. Regarde, viens me voir juste ici, là. Puis, regarde, la GoPro, des fois, me sert à trouver des cadrages. Regarde comment c'est beau. Le seul problème, c'est beau, là. Mais c'est parce que l'arrière n'a pas rapport avec les 2 bâtiments en avant. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas faite, la photo. Okay. Et j'ai essayé autant que possible de ne pas voir le quai. Ce qui fait que je me suis collé sur le côté, là, juste en arrière du truc gris, là. J'ai pris un coin de mur, puis cette bâtisse-là, puis le phare en arrière, puis des choses comme ça. Il y a pas... C'est large comme rendu, là. Il n'y a pas d'option, non? Ben, essaye-toi, tu vas peut-être voir quelque chose de mieux, là. Mais je trouvais que j'avais un fade en plus, là. Tu as la position de couleur. Les 2 de droite sont beaucoup plus colorées parce qu'ils ont été repeintes. Tandis que celle de gauche complètement, ça passe moins. Là. Ouais, comme ça équilibre mieux les 2 côtés de la chute. Puis je vais. OK, parfait. C'est beau? Oui.
Mon Instagram ici, je te le montre, tu vois, j'ai comme... Oui, encore une zone. Il n'y a pas de blanc vraiment très très fort. Là. Il n'y a Non, pas de lumière c'est forte. plus beige Donc, que je blanc. pourrais le repousser un peu plus par là. Oui, mais un tiers peut-être. tiers. Là, t'es à combien, mon temps? Là, je suis à Regarde, 4 c'est secondes. très laiteux déjà. Hein? Oui, 4 secondes. Mais je Moi- vais changer mon fil, je trouve ça trop. Oui, c'est ça. J'ai pas mes lignes. C'est ça, c'est en plein ça. C'est trop laiteux. Bon, ici, Daniel, si on Oui. utilisait un polariseur, on aurait-tu un gain sur le Non, contraste? pas vraiment. C'est trop diffus, hein? Oui. À peu près, là. Non, un stop, ça va être la moitié d'une colonne. Oui. Essaye de le ramener encore de un tiers, mais dès que ça commence à clignoter, arrête. OK. Il fallait repérer de la route dans un premier temps, la Maison Rouge. Puis après ça, c'était d'inclure. Tu as vu quand j'ai avancé, j'ai vu le bateau. Puis tout de suite, on va aller chercher les jumeaux. Allez-y, c'est le moment de déclencher là, avec le remous. Là. Là aussi, ça va être le moment. How many are around me? Non, le ciel, là. Le ciel est magnifique, c'est extraordinaire. OK, venez derrière moi, là, puis venez voir ici dans la caméra GoPro ce que j'ai dans le cadrage. Regardez ce que ça donne si on faisait un 16-9 Oui, à l'horizontale. Ouais. Regardez comment c'est original Ah oui. comme ça. oui. OK? Il y a comme deux... On s'en inspire. OK. OK, on l'essaie. C'est ça, c'est en plein ça. Ça fait qu'on s'inspire de ça. Oui. Je vais probablement changer d'objectif pour être vraiment très, très large parce qu'à 24, ça va être contraignant. Mais en le faisant à 14 ou à 16 mm, selon l'objectif que vous allez avoir, d'après moi, on va être capable d'avoir quelque chose qui va se démarquer comme image. Claude me donnait un commentaire tout à l'heure en disant « Je suis arrivé, je tourne autour, il y a plein de choses, mais je trouve difficile de trouver comment isoler une image. » Puis, est-ce qu'on se comprend qu'on doit s'habituer à voir en cadrage? Oui. Je donnais à mes étudiants un genre d'activité quand ils prenaient l'autobus pour venir au cégep et repartir. Regardez à l'extérieur, puis faites comme si vous preniez des photos, puis imaginez, ah, ça aurait été un cadrage, ça aurait été un cadrage, ça aurait été un cadrage. Puis le faire comme ça, mais déjà essayer de voir les cadrages. Puis à partir du moment où tu fais l'expertise, l'expérience d'essayer de voir les cadrages, bien, à un moment donné, quand il va y avoir cadrage devant toi, tu vas les voir. Oui, tu fais les voir. Oh, je sais pas qui Oui, c'est beau quand même, parce que Ouais. tu as plein de Oui. lignes qui t'amènent là. C'est Oui, quand c'est même ça. beau. Moi, je OK. trouve que tu as l'essentiel dans cette image-là. C'est quand même très beau. Là. OK. Est-ce que tu en as eu avec la belle lumière? Oui, juste avant, j'ai eu le temps. C'est extraordinaire. Oui. Hein, quand la lumière arrive, là, puis Oui. que tu as un filtre polarisant, puis que les couleurs saturent. J'essaye de ne pas abuser. Oui, c'est ça. C'est de trouver le bon dosage. C'est de trouver le bon dosage. Tout est dans le bon dosage. Tu vois, c'est ça mon... Oui. L'ensemble, là, moi, ce que j'ai... Mais Oui. c'est sûr que s'il y avait un peu de soleil, ça irait chercher plus mes gouttes d'eau, là. Oui, mais là, dans le moment, ce que tu as comme couleur est un peu plus pâle que le gris moyen. Oui. Mais comme tu dis, le seul blanc, là, c'est un peu la corde délavée, Oui, délavée qui n'est pas là-bas. tout à fait blanche. Là. Ouais. Donc, c'est important. L'histogramme devait être plus à droite que le Je centre dirais parce que je suis c'est même pas plus sûre pâle. que je l'ai, là. Puis parce là, que- tu inclus juste les câbles là, dans le moment, le filet Oui. et les câbles. Il Oui. n'y a pas d'autre chose. Non. Fait que c'est ça. Ça veut dire qu'elle devrait... L'histogramme, montre-moi ton histogramme. Ouais, là. c'est ça que je veux L'histogramme doit être un peu plus à droite. Tu sais, avec des bateaux comme ça, là, puis des scènes comme ça qui sont... on peut s'amuser ici beaucoup, là. Nous venons de profiter du soleil matinal pour créer des rayons de soleil dans la grotte du Parc des Arches. Regardez le résultat. L'important, c'est de réussir à bien se positionner pour être capable d'illustrer ces rayons-là. Là.
Pour en savoir plus, je vous invite à visionner des vidéos sur ma chaîne YouTube, comment créer un contre-jour artistique ainsi que comment photographier un contre-jour. Vous allez y trouver de l'information pour réussir à faire des photos comme celle-ci. Ce qui est important, c'est de réussir à trouver la bonne distance afin que les rayons de soleil fassent des étoiles, qu'on puisse voir les rayons au pourtour du haut de la grotte. Ce qui demande une bonne installation. Il faut que tu avances ou que tu recules. Ouais. Puis que tu baisses la tête de trépied. Quand ta tête de trépied est trop haute, tu ne vois plus les rayons. On se comprend? Oui, mais elle est plus haute que moi, puis elle les voit. Oui, mais ça dépend de l'angle. T'as mis au point, oui. Sur les bouées, mais pas les premières bouées. Je les fais un peu plus loin, sur peut-être 7-8e bouée, là, pour être à peu près à la moitié des paquets de bouées. De cette façon-là, les premières bouées vont être nettes, l'ensemble des bouées vont être nettes, les filets, puis à l'arrière, on va déjà avoir une perte là, de profondeur de champ. Là. Assurez-vous de vérifier régulièrement votre Instagram. L'Instagram doit être vers la droite, mais ne doit pas coller à droite parce qu'on a de la texture dans les nuages. On se comprend tout le monde? Oui. OK. Il faut qu'il colle à droite, pas collé, mais... Pas collé, peut-être au moins un tiers, sinon, mettons un demi-cran là, de la moitié de la colonne ou un tiers de la colonne. C'est qu'il y a trop de lumière dans le moment. Regarde, plisse tes yeux comme ça, là, comme je t'ai montré. Là. Oui, tu vas les voir, les rayons. Oui. La seule chose, c'est que dans le moment, là, il y a un voile. Ouais. Puis il n'y a rien qui coïncide entre une partie du soleil. C'est ça, pour le faire. Fait que le seul moment là, où il va le faire, c'est quand il va arriver à l'horizon. Fait que là, pour le faire vraiment rayonner, pour le faire apparaître, ben, il faut qu'on soit F22, qu'on sous-expose. Puis si on veut avoir du détail quand même sur la scène, ben, il faut qu'on ait un filtre quand même assez dense pour le graduel. Donc j'ai un filtre 1.2 hard pour le coïncider sur l'horizon. Okay? Sinon, on a une masse de lumière. Donc là, j'ai fait un cadrage à la verticale, mais en prenant le bas de la plage. Puis je déclenche au moment, regardez ici, là, au moment où l'eau se retire, là. C'est là qu'il y a plein de reflets. Regardez par ici, là, en avant de moi, là. Quand l'eau va se retirer, regardez, là, c'est plein de reflets. Puis c'est à ce moment-là que je déclenche. OK? Regardez la lumière qu'il y a sur les roches. C'est à ce moment-là, au moment où l'eau se retire et les roches de la plage sont toutes éclairées, c'est à ce moment-là que je déclenche pour avoir un effet de lumière, une réflexion de lumière sur ces pierres mouillées-là. C'est ce qui fait la beauté de l'image. Moment de bonheur lors de l'atelier à Terre-Neuve. J'avais un soft tout à l'heure. Là, j'ai mis un hard parce qu'il arrive vraiment sur l'horizon. Là, il est sur le point de descendre. Là. Il va faire les rayons, là, ça sera vraiment pas long. Mais le ciel devrait colorer, là, on devrait être capable de faire d'autres choses après. Là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca où vous trouverez toutes les informations concernant les cours de groupe ainsi que les cours privés que j'anime sur Zoom, les ateliers que j'anime au Québec et dans les provinces limitrophes ainsi qu'à l'étranger. Et je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo!